Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de RSR, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a pas mal de bonnes news également, notamment de la part de Larry Fink, le CEO de BlackRock. On va en parler juste après. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez voter entre Arbitrum et Tao pour la prochaine analyse. C'est vous qui décidez dans les commentaires. Le coin qui revient le plus gagne. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, on refait un petit peu en copy trading rapidement. Ici, un petit bilan des résultats de la semaine dernière sur nos stratégies LIM. Il y a plein de trades qui s'exécutent. C'est 100% automatisé. Dès qu'on déclenche sur nos comptes, ça déclenche sur vos comptes également. Les stratégies sont rentables. Vous avez toutes les preuves dans les salons performance, les témoignages des membres dans le copy trading. Donc, pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Il n'y a absolument rien à payer. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous cliquez ici pour vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate que ça se passe. Vous cliquez sur participer juste ici. Vous faites votre compte, email, mot de page, acceptez les conditions. Une fois que c'est fait, pour obtenir les 20 USDT, vous avez juste à valider le KYC et passer un trade d'une valeur de $100. Les 20 USDT seront crédités à la fin de la campagne. Et pour rejoindre le copy trading, c'est super simple. C'est le deuxième lien, rejoindre copy trading. Prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre. Ça va créer votre accès. Ensuite, vous cliquez sur ce troisième lien. Vous suivez ces 4 vidéos qui sont 4 tutoriels qui vont vous apprendre justement à configurer le copy trading sur votre compte et vous aurez accès à nos stratégies juste ici. Également, je suis en train de vous préparer la meilleure formation de price action que vous pourrez trouver. Vous allez apprendre absolument tout, la théorie, mais également la pratique. Ça sera 100% gratuit pour tous les membres affiliés BitGate. Donc, vous avez juste à créer un compte et ensuite, vous aurez accès à cette formation. N'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous aurez accès. Elle n'est pas encore finie. Là, il n'y a que les premiers cours. Je vais ajouter au compte-gouttes au cours des prochains jours et prochaines semaines. Alors, pour revenir ici sur RSR, la première grosse news qui est super importante déjà, c'est Larry Fink, le CEO de BlackRock. Donc pour ceux qui ne connaissent pas BlackRock, c'est probablement l'entité la plus puissante du monde à cette heure-ci, qui est le fonds le plus puissant sous gestion, enfin en termes d'actifs sous gestion. Je crois que c'est 9 000 milliards, peut-être maintenant plus de 10 000 milliards au vu des pumps des marchés. Et en gros, il a dit sur CNBC que c'était comment traduire ça en français, qu'il croyait énormément à la blockchain et qu'il voulait rapidement que la SEC, donc la SEC, celle qui va réguler un petit peu les marchés financiers aux États-Unis, approuve rapidement la tokenisation des obligations et des stocks, donc des actions. C'est-à-dire que grosso modo, ici, c'est super bullish pour les Real World Assets. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo sur RSR, parce que c'est un Real World Asset. Alors, il y a aussi Ondo en Real World Asset. Donc, si jamais une analyse de Ondo, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire tout ça, parce qu'on l'avait déjà fait. Mais on peut le refaire, on l'avait fait il y a quelques temps, et c'est super bullish aussi pour Ondo, et tout ce qui va être Real World Asset. Ok. Alors, RSR, pour commencer ici, d'un point de vue capitalisation, on va aller voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur ici CoinGecko. Alors RSR, je me souviens que ce qu'il avait un petit peu tué en bear market, c'était sa tokenomics malheureusement qui était très mauvaise, avec une dilution qui a été, bon maintenant qui est quasiment complétée je crois, non pas encore, il reste encore de la dilution, mais c'est un petit peu ce qui lui a causé du tort. Vous voyez ici en termes de capitalisation boursière, on est revenu quasiment à l'ATH, mais en termes de prix on a une grosse divergence parce qu'il y a eu beaucoup de dilution. C'est-à-dire qu'actuellement pour que RSR puisse revenir aux 11 centimes, il lui faudrait un market cap de plus de 7 milliards de dollars. Alors, c'est pas du tout impossible, hein, surtout si on commence à avoir une grosse hype sur les Real World Assets et qu'on se met à tokeniser des actifs. Ça serait super bullish pour RSR et le genre d'altcoins qui sont un petit peu dans ce narratif-là également. Mais ça demanderait quand même un market cap qui est assez important. Okay. Maintenant, d'un point de vue technique, on est sur un graphique ici qui semble être d'essayer de sortir d'une phase d'accumulation qui on peut considérer un peu comme toute cette phase. Moi, c'est ce que je considère ici sur le prix. Je vais juste retirer le seuil médian, 2 petites secondes. Si je peux, bon, trading ne vous veut pas, c'est pas grave. Mais ça, en gros, c'était notre phase d'accumulation. On a breaké et pour maintenant qu'on ne réintègre pas ce range, il y a plus de probabilité, en fait, tout simplement, de continuer de s'amuser un petit peu ici avant d'essayer de repush sur un mouvement haussier. Les fondamentaux s'alignent avec la technique, c'est-à-dire que ici, vous avez une grosse base d'accumulation, une première, vraiment la moins volatile, juste là, avec un breakout. On voit qu'on est revenu tester cette zone avant d'aller faire le breakout de la deuxième zone ici. Et ici, on voit que le deuxième breakout est en train d'être maintenu, ce qui est positif. Ah, bah, il se réveille maintenant. Voilà. Lui, on va modifier sa couleur. Voilà. Et on voit également que notre indicateur de volatilité nous a dit depuis très très longtemps, c'est un bon moment ici pour commencer à accumuler et on n'est toujours pas dans des zones de volatilité énormes. Ce qui veut dire que le bull run en soi, alors, soit il commencera jamais sur RSR, ce qui est un scénario, on peut pas l'écarter, même si c'est pas forcément le plus probable, mais ça veut surtout dire que si on a un bull run à venir sur RSR, il n'a pas du tout commencé. Si je me mets en mensuel également, on voit qu'on est totalement dans le vert, et ça c'est un indicateur de volatilité assez puissant. Il indique que pour l'instant la volatilité est restée très faible comparée à ce qu'on a réussi à faire dans le passé, et comparée à l'historique qu'il peut avoir.
Également ici, je vous ai mis l'impression de stablecoin. On voit qu'on est en train d'imprimer énormément de stables, donc l'argent frais est en train de rentrer. C'est ce qu'il faut pour alimenter un bull run. Je vous laisse consulter un petit peu ici, si je vous mets par exemple sur le total 3. Juste là, quand on a imprimé énormément de stablecoin, voici ce qui s'est passé. Ok, on en a réimprimé beaucoup, on a refait un push, après plus rien, donc c'était le bear market. Et là, on voit qu'on a imprimé en masse. Ici, plus grand chose, donc le marché des altes a un petit peu reculé. On a réimprimé en masse, le marché est reparti et on continue d'imprimer. Ici, on fait des records hebdomadaires. Donc cette semaine, on a imprimé, et la semaine n'est pas finie, on a imprimé plus que la semaine passée. Donc c'est-à-dire que la demande pour le marché est croissante, ce qui est vraiment positif et ce qui à un moment donné pourrait justement profiter à RSR. Alors maintenant, pour entrer un peu plus dans la technique, juste ici, on va tracer un petit fib hop, du bottom jusqu'au plus haut. Juste là, et on voit qu'on est à nouveau dans la zone de rechargement depuis le bottom. Il ne faudrait pas être étonné si RSR décide de passer un petit peu de temps ici. Alors très souvent, la saisonnalité crypto, c'est la suivante. C'est décembre, janvier, enfin même, je dirais novembre. On va mettre ça en blanc, on va grandir un petit peu. Novembre, décembre, janvier, c'est souvent accumulation ou test pump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros... on a des premiers breakouts, mais il ne se passe pas grand-chose. Et c'est souvent après février, donc février, mars, avril, mai, juin, je mets entre parenthèses, que ça explose. Ça, c'est vraiment la saisonnalité crypto. Donc là, on serait éventuellement, je dis pas obligatoirement, mais on serait éventuellement à l'aube, tant qu'on ne réintègre pas cette zone, idéalement, du mouvement justement février, mars, avril, mai, juin, qui déclencherait ce push ici, ce mouvement haussier. C'est important de le comprendre. D'autant plus que là, les fondamentaux sont en train de s'aligner avec ce petit Larry Fink qui a envie de tokeniser un petit peu tout ce qui bouge, et ce qui est super positif pour les real world assets. Alors maintenant, quels seraient les objectifs? Alors premièrement, juste avant de parler de ça, dernière petite chose, il ne faudrait pas être étonné si le plus bas du mois de janvier, il est pris avant de songer à n'importe quel rallye. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas impossible, quand ici on passe en daily par exemple, que le marché vienne prendre ce lot une dernière fois avant de lancer tout mouvement haussier. Grosso modo, pour faire quelque chose comme ça, faire la prochaine structure haussière. Okay, le plus bas de janvier, il est là, on le prend, ensuite on push, et là on pourrait y aller. Bon, quels seraient les objectifs? Alors, première des choses, vous prenez un fib, vous le tracez du plus haut jusqu'au plus bas, juste ici. Et on peut localiser ici les 38,2, donc le premier arrêt à 4,6 centimes. Ok, intéressant. On peut voir également qu'on aura une belle zone de sommet à venir atteindre ici, qui correspond au retracement de moitié. Donc ici 4,6 centimes, ici 6,1 centimes. Ok. Je vais regarder si en mensuel on a des zones qui traînent. Ce fair value gap a déjà été comblé avec cette mèche. Ça reste un imbalance ici. On va revenir bosser cette mèche très probablement. Ensuite, oui, il sera cette zone, 61, 63 à peu près, donc 6,1, 6,3 centimes. Zone de rechargement de short, pourquoi pas. Ici, donc entre les 7,4 et les 9,3 centimes. Et si on ne fait pas d'ATH, on s'arrêtera là. En termes de market cap, on aura dépassé l'ATH de 2021, c'est juste qu'en termes de prix, ce ne sera pas le cas. Maintenant, si on va chercher plus haut que l'ATH, ici, qui était à 11,8 centimes, alors bien sûr, l'ATH, c'est un objectif, en prise de bénéfice, etc. Si on va chercher au-dessus de l'ATH, à ce moment-là, on pourra se diriger sur de l'extension. Premier objectif, 15 centimes, dernier objectif entre 19 et 23. On va calculer en termes de market cap, on sera où à ces niveaux, et après je vous ferai l'analyse en fonction du market cap. Alors, on peut voir qu'on a ici un circulating supply, je vais l'arrondir à 55 millions, comme ça, hop, il y aura un petit peu de dilution, on est tranquille, 55 millions, on va prendre ici le milieu, c'est-à-dire les 21 centimes, allez, on va arrondir à 20, fois 0,20, ça nous fera ici, divisé, hop, qu'est-ce que je fais moi? Ah, attendez, c'est en milliards, bah oui. C'est pas du tout en millions ici, ouais, ça je me disais bien. C'est en milliards, pardonnez-moi, 55 milliards, on va en dire 55 milliards, je me disais bien, il y a un truc qui cloche. Fois 0,2, ça nous fera 11 milliards de market cap. Donc, si on veut atteindre cette zone, il faut 11 milliards de market cap. Bon, si RSR fait partie des top runners des real world assets, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez élevé. C'est pas super élevé, mais il faudrait vraiment que le narratif y pète bien. Un retour à l'ATH, et là, on va pouvoir calculer précisément 55 milliards fois ici les 12 centimes à peu près, on va arrondir, ça fera du 6,6 milliards. Donc déjà, pour atteindre l'ATH, il faut 6,6 milliards. Je rappelle qu'on est actuellement à 700 millions de market cap, ce qui est encore très petit.
Zone de rechargement de short, on va prendre le milieu, 8,4 centimes, donc 55 milliards fois 0,084, ça fera 4,6 milliards à peu près. Ok, et le premier arrêt qui est vraiment, je pense, l'objectif à au moins atteindre sur ce cycle, les 0,46, les 0,046, pardon, les 4,6 centimes, 55 milliards fois 0,046, qui nous fera 2,5 milliards de market cap. Bon, vous avez déjà les objectifs en termes de market cap. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous faire les objectifs en fonction de la capitalisation et de voir ça fera combien en termes de prix. Alors, est-ce que ici sur RSR, on a le market cap? Non. On va aller sur Chartcoin Trader Pro. Comme ceci, on va aller noter RSR et là, vous prenez market cap. Donc ça, c'est un site que vous pouvez utiliser, charts.cointrader.pro. Vous écrivez RSR, vous regardez la source CoinMarketCap et là, vous prenez /marketcap, vous cliquez ici et là, vous aurez la courbe en fonction du market cap, c'est super utile. Vous passez en weekly et vous voyez qu'on s'est arrêté pas très loin de la TH de 2021. Si on va chercher au-dessus de la TH et qu'on va chercher des niveaux d'extension, à ce moment-là, les futurs niveaux d'extension seront les suivants, entre 2,4 milliards et 3 milliards de market cap. Donc ça correspond plus ou moins à une zone entre les 4,5 centimes et je vous dirais à peu près les 5,5 centimes, quelque chose comme ça. Donc ça serait la zone, ici on va noter, hein, mais là, grosso modo, on est sur une zone 161,8, 200%, market cap, extension. Obligé de noter ça, c'est important. Il faut quand même l'avoir en point de repère. On va voir si on a d'autres objectifs à aller chercher, si on peut en avoir d'autres en fonction de la market cap. Hop, moi je vais vous prendre cette grosse consolidation qui a cassé. En fait, il y en a deux. Et ici, je vais vous donner les niveaux suivants. Hop. 1, 914, 3, 14, 5, 08, 6, 28. Ok. On va avoir du coup, bon, le premier objectif a été atteint. Je vais vous tracer un deuxième parce que là, il y a deux targets maintenant. 3,14 ici, alors 3,14 ici, ça a déjà été atteint. 3,14 de cette extension correspond à 5,08, 6,28 au niveau des 2 milliards. Ok. Ensuite, extension ici entre 3,2 milliards et 4 milliards. 3,2, 4 milliards, ce serait vraiment déjà pas mal, je vous dis honnêtement. Entre 3,2 et 4 milliards, ça nous ramènerait peut-être au niveau des 61,8. Ok. Je vais faire le calcul pour vous. Donc 55 milliards. On avait dit combien? 4 milliards. Attendez. Je vais prendre directement ce chiffre-là, ce sera plus simple. 4 milliards. Hop. Tac. Ça fera du 0,072. 0,072. Ouais, c'est juste là, l'entrée de la zone de rechargement de short. On note. Ici, extension MCAP. Et c'était de combien? Ouais, ça c'est vraiment 6,28. Hein. Extension MCAP 6,28. Donc ceux qui se demandent c'est quoi, en fait c'est un dérivé du chiffre pi. On s'est rendu compte qu'on peut retrouver ça dans pas mal de choses, notamment la construction des pyramides. Sur les marchés, souvent c'est des niveaux d'extension qu'on va chercher. Par exemple, si je vous montre Bitcoin lors de son précédent bull run, ce qui est complètement fou, hein, c'est que vous prenez cette grosse structure qui a lancé notre bull run. Hop, je vous montre les niveaux d'extension qui ont été atteints sur le précédent bull run, comme par magie, 5,08, 6,28. Très souvent des niveaux qu'on va chercher. Par exemple, sur Bitcoin, la dernière structure haussière, c'est celle-ci. Là, on voit que les niveaux, ce serait entre 128 000 et 146 000 $ à aller atteindre avant peut-être une correction plus profonde. Si l'histoire se répète. Et du coup, pour RSR, ça donnerait ses objectifs. Okay, en termes de prix, on peut aussi s'amuser à le faire en dehors du market cap. Et on voit que ça correspond également à ces niveaux-là, entre 0,060 et 0,075. Bon, c'est normal parce que la dilution a un petit peu ralenti, je pense. Ici, donc le market cap et le prix s'est réaligné sur cette période. Donc voici un petit peu les objectifs qu'on pourrait avoir. Après, ça dépend de vous. Est-ce que vous pensez qu'on va aller chercher la TH ou pas? Moi, je pense qu'on sera fixé d'ici mai-juin. Ça restera une bonne fenêtre de vente, très probablement, comme ça l'a toujours été historiquement pour le marché des cryptos. Donc entre mai et juin, vous pouvez déjà vous projeter sur ok, si on est là, bah, est-ce que je vends tout? Est-ce que je vends une grosse partie? Est-ce que je garde ou autre? Mais déjà, là, on sera bien fixé sur quel est le potentiel de RSR. Franchement, je vous le dis honnêtement, si on arrive à aller chercher entre 6 et 8 centimes, ce serait déjà vraiment pas mal au niveau du market cap maintenant qu'il nous faudrait. Également, au point de repère, je vous invite à utiliser l'indice Others et comme je dis toujours, moi, je pense qu'on ira trouver notre top probablement vers ces niveaux d'extension et cette trendline haussière.
Donc là, on serait sur du 800 à 950 milliards. Faut se dire que quand l'indice Others va atteindre ces niveaux, on sera très très proche probablement du top des altcoins ou pas très loin de la fin du bull run. Et qu'à ce moment-là, il faudra vraiment larguer quasiment tous ces bags et que si votre RSR, par exemple, il est à 7 centimes, bah, faudra larguer les bags à 7 centimes. Si d'ici là, il est par exemple à 14 centimes, 15 centimes, bon, il y a moyen qu'il puisse push jusqu'à 19, 20. Ça dépendra de vous, de comment vous les gérez, mais ça aussi, c'est de bons points de repère. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle en commentaire épinglé tous les liens importants, formation gratuite, copy trading, la nouvelle formation de Price Action qui va vous former de A à Z. Là, vraiment, je peux pas faire mieux. Vous avez aussi l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours. C'est des briefs privés que je conserve pour les élèves. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble quotidiennement, tous les jours en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Vous avez aussi accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète actuellement. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z à l'investissement. Et vous avez aussi les témoignages des élèves légèrement plus bas. Si vous souhaitez les lire, vous aurez accès au Discord. Vous pourrez poser toutes les questions aux élèves, aux professeurs avancés et à moi-même. Je serai là pour vous accompagner. Mes collègues également sont là. Ça commence à 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Peut-être à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Ciao, ciao.